Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Lions. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juin avec la nouvelle formule puisque dorénavant, pour pouvoir être toujours présent avec vous, je dois ménager le planning du fait de la sortie aussi du livre, de mon livre Connexion qui va être publié ce 26 mai prochain, donc n'hésitez pas. Et pour celles et ceux qui l'ont déjà précommandé, je sais qu'il y en a beaucoup, donc merci. Vous pourrez le retrouver en librairie en France, Suisse et Belgique et sur toutes les plateformes. Voilà, Reconnexion, Sandra Dania, c'est très simple à trouver. Alors, nouvelle formule, plus allégée, mais plus dense pour aller plus loin dans l'analyse, puisque je vais m'employer avec les tarots essentiellement, et puis bien évidemment, j'utiliserai les compléments pour les messages de fond, de base. Sachez que, je tiens à vous le dire, vous êtes un des derniers signes pour lesquels j'effectue ces tirages pour ce mois de juin. Les mois de juin sont très denses. Les tirages, pardon, il faut bien que je fasse mes bugs. Les tirages sont très denses, donc je sais que vous êtes, voilà, vous faites partie des signes très solaires, très combatifs, et que vous êtes à même de comprendre qu'une guidance n'est pas faite pour vous mettre une enclume, mais bien pour vous révéler ce que vous devez travailler sur vous. Donc on y va, on découvre ensemble ce qui vous attend pour et concernant ce mois de juin à Million. Alors, on est sur une vibration de l'amour du soi. Waouh! L'amour du soi, revenir à son originel, agir en alignement avec soi, revenir à cet état d'authenticité ou peut-être acter, s'employer à vivre dans son authenticité. D'accord? Alors, cette carte, elle me fait, on va voir selon votre tirage, mais cette carte, elle me fait vraiment ressentir une nécessité, si vous voulez, peut-être de revenir à un état d'affirmation. D'accord? On s'affirme dans ce qui on est et les valeurs qui sont les nôtres. On va voir ce qu'on nous en dit pour la suite. Allez, c'est parti pour vous. Le 8 d'épée, ouf, bah ça commence fort. Le 3 de pentacle. Le 9 de bâton. Et le 6 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Avec notre 8 d'épée, ça va nous parler d'une... Alors, 8 d'épée, 3 de pentacle, on va les coupler. Ça nous parle d'une réunification en soi, justement, avec une volonté de peut-être poser des nouvelles pierres à l'édifice, un désir de reconstruire l'avenir, de redonner une dynamique à notre avenir différemment. Et avec ce 8 d'épée, ça nous montre bien que c'est un état de transition, d'accord, et que on n'a plus envie du tout de se placer dans des dynamiques restrictives, de ne pas voir la réalité comme elle est, de faire semblant. Voilà, on est vraiment dans l'authenticité, vous voyez, de faire semblant. Pour certaines et certains, ça peut être aussi une sortie de situation qui a pu nous aveugler, c'est possible, il y en a aussi sur le chemin. Et ça se met en lumière. Ça se met en lumière avec ce 3 de pentacle qui vient nous dire, moi je vais revenir collaborer avec ton moi intérieur, d'accord? On va réussir à réunifier tout ça pour poser d'autant ce que l'on doit, d'accord? Pour construire, bâtir le chemin d'avenir, mais différemment. Avec notre 9 de bâton, on est vraiment sur, bon, c'est maintenant et c'est pas demain. D'accord? C'est un peu la course contre le temps, ce 9 de bâton. C'est ok, je vais faire preuve de courage et je reste tenace par rapport à ce que je dois comprendre, travailler, libérer, édifier, peu importe. Et notre 6 de coupe qui s'ensuit, ça vient nous parler aussi du sens des responsabilités. Alors peut-être, justement, on fait référence ici au nouveau bâti, à reconstruire l'avenir. Et bien peut-être avec cette carte-ci, ça vous dit, non, on va plus faire de la même façon. Ça nous confirme ici que vous êtes bien dans une dynamique de retranscrire, de transmuter votre énergie, votre vision des choses, vos perceptions, pour pouvoir les mettre à profit autrement. Donc il y a vraiment là, dans déjà cette première ligne de tirage, et c'est fortement positionné, un désir de presque tout bousculer, je dirais, ou de bousculer certaines choses pour se remettre dans le flux de la vie, mais différemment, vous voyez, avec ce côté beaucoup plus imposant ou imposé, faire fi de tout ce qui peut venir nous déranger, agir en réflexion consciente, d'accord? Et on se sent prêt. On se sent prêt, et même, je dirais, pour atteindre cette quête d'épanouissement. Vous voyez, il y a cette notion d'avoir confiance, y compris dans ce voyage intérieur, dans ce que l'on ressent, dans notre intuitif, et qui va nous permettre de nous conduire sur le chemin de la réalisation, et quelles que soient nos actions, parce que c'est un tirage général. Si vous souhaitez d'ailleurs, je vous le dis, je le glisse pendant que j'y pense, sinon je vais oublier, découvrir votre extension sentimentale émotionnelle,
N'hésitez pas à aller d'ores et déjà en ligne sur mon site pour ce mois de juin. Mais là, dans un point général, et quel que soit ce que vous vivez, ok, il y a une recherche de revenir à un état d'équilibre, et un état d'équilibre bien positionné, bien solidifiant. Voyez, solidifié et ou solidifiant. Il y a une position d'affirmation qui est très très forte. Euh, on sent que vous allez retrouver de la maîtrise sur vous-même. Peut-être êtes-vous passé au courant de ce mois de mai, ou peut-être du fait aussi de cette crise qui a quand même impacté beaucoup d'énergie, surtout, et de vibrations. Et bien peut-être là, vous allez vous ressentir vie, vous allez reprendre les rênes de votre vie en main. Vous voyez, il y a une notion de, bon allez, maintenant je me mets dans la vie, je me reprends en main, je remets en face, et moi-même avec cette puissance qui se fait mienne, et je vais de l'avant dans ce cycle d'existence. Je ne me laisse plus happer, j'ai vraiment envie de parfaire mon chemin, j'ai envie de construire autrement avec de bonnes et de belles fondations. Donc cet esprit concret, j'ai fait mon bug, il fallait bien que je le fasse, cet esprit conquérant, c'est vraiment le vôtre. Vous voyez, c'est très en reflet avec votre signe, voilà, ce côté très solaire, très combatif. 8 d'épée sur la reine de coupe. Oula. Donc là, et inversé, qui plus est, il peut y avoir des cartes inversées du fait des mélanges. Alors le message sur la reine de coupe inversée, eh bien ça nous fait comprendre, sous le 8 d'épée et à côté du 10 de bâton inversé, ça nous fait comprendre à quel point vous allez envoyer valser, et vous allez valser de vous-même. C'est-à-dire que là, notre reine de coupe, eh bien... c'est une fois qu'on va réussir à retrouver cette force, d'accord, cette capacité, cette fertilité, se faire confiance, être dans notre voie intérieure, on va plus du tout, mais alors du tout, se laisser emporter dans d'autres sphères. Ça va être peut-être, attention ici, d'ailleurs on va recouvrir, mais ça peut être aussi un dynamisme, un charisme tel qu'on pourrait un petit peu rayonner dans l'orgueil ou dans le côté très trop incisif. Donc c'est peut-être une carte de mise en garde aussi à vous dire, attention, rentrez pas non plus dans le conflit des jeux de l'ego ou de la prise de pouvoir faite et agissez en conscience, mais voilà, respectons chacune et chacun fait et voit midi à sa porte. Aujourd'hui, c'est votre équilibre, c'est pas celui des autres. Donc vous ne laisserez pas entrer le déséquilibre ou les contrariétés venant de l'extérieur, d'accord? On sent bien avec eh bien, cette carte du 10 de bâton retournée qui plus est que le fardeau, vous n'allez pas le porter, que cette pression, vous allez être tout à fait à même de la gérer si elle se présente et que vous n'allez pas vous laisser déborder par l'émotionnel. Là, on est vraiment sur l'ancrage, 1 million. Et là, l'émotionnel ne viendra pas se placer au milieu. Quand la décision est prise, elle est prise en conscience, elle va s'acter dans la maturité et vous allez vous émanciper. Je vous dis simplement, faites attention, on va quand même recouvrir, de ne pas être trop incisif par rapport à votre décision. C'est juste, je m'affirme dans le moi que je suis aujourd'hui, dans ce que j'ai décidé, quel que soit, si c'est pour le plan sentimental par exemple, eh bien, ce que ça peut être, c'est bon, écoute, non, moi j'ai plus envie d'aller sur ce terrain-là, voilà ce que je te propose, ok, mais je m'y acharne pas. Moi, je sais que je vais prendre cette direction, soit tu suis pas. Ou alors, si c'est sur le plan matériel, ça peut être pour le travail aussi, et bien là, ce que ça peut vouloir nous dire, c'est que vous allez prendre des décisions qui seront irrémédiables, à mon sens. Ah, alors, ça sera irrémédiable. Et vous voyez ici, on l'a encore de retourner. Affinez bien les choses, d'accord? Ne rentrez pas dans l'impulsivité. Avec ce 8 de denier, ça peut quand même nous exprimer que ça peut être très impulsif, ça peut être très radical. Ne rentrez pas dans ce côté radical. Ça sera important de mettre les formes en fait dans ce que vous allez décider ou entreprendre. Bon, on va continuer pour aller un peu plus loin. Ouh, génial! Oh là là, super. Ce qui vous attend, c'est superbe. Alors, vous voyez, c'est d'autant important ici de bien, je reviens, je vais vous le marteler pour ce mois de juin, je suis désolée, mais ça va être important de l'entendre, en conscience, d'accord? J'ai pas besoin de forcer les choses, j'ai pas besoin d'utiliser la force, même si j'en ai beaucoup parce que je suis le lion rugissant, ok? Mais j'ai pas besoin de démontrer ma force, je la connais, je dois juste la maîtriser, cette force, pour enclencher ce changement ou redynamiser mon quotidien, ma situation, quelle que soit une fois de plus la raison pour laquelle vous regardez ce tirage. Donc ici, je sais qu'en agissant comme ça et en ne me laissant pas happer par un surrayonnement, un ego trop fort,
un charisme imposant. Juste en étant moi et en respectant ce rythme, j'atteins l'étoile. Waouh! J'atteins l'étoile, c'est-à-dire que je vais pouvoir enfanter et mettre au devant, voir naître mes espoirs. Je vais pouvoir, pour certaines et certains, enclencher la guérison. Pour d'autres, je vais pouvoir donner une orientation prospère à mon chemin. L'étoile avec le 4 d'épée, ce que ça nous dit, c'est que le 4 d'épée nous parle de guérison, l'étoile nous parle de guérison. Donc il y a bien quelque chose qui, on arrête un cycle, on guérit de quelque chose, où on va se retrouver dans une situation, si vous voulez, qui va nous permettre de rééquilibrer ce que nécessaire, d'accord? On a bien positionné les réflexions, on sait d'où on vient, on sait vers quoi on tend. Et on sait d'où on vient, et ce par quoi je dois passer, moi en tant que lion bien évidemment, pour tendre à cela. Donc c'est très affirmé, vous voyez, l'affirmation du vous, c'est extrêmement puissant. C'est vraiment très affirmé. Et là, ce que ça nous dit d'autant, c'est que, on en reparle après, c'est que en agissant ainsi, en allant dans ce sens, eh bien, vous allez pouvoir vous employer à retrouver cette notion d'autonomie, de succès, de sensation d'être libre d'agir, libre de faire, libre de devenir, remettre de l'harmonie au cœur de votre vie, retrouver une sérénité. Il y a vraiment cette notion de prospérité ici, hein, c'est très très dense. Hein. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Vous voyez, c'est en fait pourquoi je reviens dessus. Parce que ici, on est en train de vous expliquer le chemin, d'accord? Ce que tu vas parcourir, de quelle façon tu vas progresser et quel est ton point d'appui. Le point d'appui, je vous ai expliqué. Soyez vous, n'ayez pas besoin d'argumenter, soyez dans le discernement, faites preuve de discernement. C'est une transformation dont vous avez le droit, d'accord? Mais ne l'imposez pas. Et on vient sur la tempérance. La tempérance ici, elle vient vous dire, donne de la fluidité dans ce mouvement. Prends soin de toi et apprends aussi à trouver des compromis. Trouver des compromis, c'est pas, eh bien, je vais abandonner ce que j'ai décidé. D'accord? Je vais juste m'accommoder ou comment dire? Me rendre plus flexible. Voilà, je vais m'employer à une flexibilité pour pouvoir tendre à cette harmonie. Donc il y a ce que je vais décider, il y a ce à quoi je vais devoir me confronter pour évoluer, d'accord? Ce que j'ai compris, et surtout d'où je viens. Là, il y a comme un cycle d'apprentissage qui a été quand même assez bien infusé, je ressens, je trouve. Et ici, il va juste falloir que je place bien mes actions. Et c'est ça en conscience. C'est-à-dire les placer avec tranquille, vous voyez, tranquillité, douceur. On y va sagement. On n'y va pas dans le... Voilà, on ne fonce pas sur toutes les gazelles à millions. Hein. On rentre pas dans le tas. On y va tranquille, on marche, on est dans la savane, tout va bien, on observe. On voit un peu le paysage, vers quoi on se situe actuellement, vers quoi on souhaite tendre. Et on y va, tranquillement. C'est un jeu très sympa que vous avez. Et vous voyez cette notion d'amour du soi, je vous parlais de revenir. Comme quoi, en fait, cette vibration, elle est toujours très en phase. Parce que l'amour du soi, c'est ça, hein, c'est revenir à notre pleine authenticité, revenir à notre fort intérieur pour manifester ce que l'on a envie de mettre en place. Et la vie qu'on idéalise aussi, bien évidemment. Alors, c'est tombé. Quel est le message de l'univers avant de passer au message de vos anges? Je suis inflexible sur ce que je désire. Ça, c'est vraiment ce que vous devez comprendre, enraciner et accepter, acquiescer, acter. Et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Portez votre attention sur vous, vos souhaits à vous. Je dis toujours, il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais j'ose pas parce que il ou elle va pas comprendre, il ou elle va pas suivre. » Et moi, j'ai envie de vous dire, je reviens toujours à cette situation sage parce que la philosophie fait partie de la vie, que ce qui doit te rejoindre trouvera toujours le moyen de te rejoindre si ça doit te rejoindre. Donc ne forcez rien en fait. Ne forcez pas, ce qui doit s'accomplir s'accomplira. Allez votre chemin et ce qui est bon pour vous viendra se greffer à votre chemin. La vie, c'est pas faire l'aumône à une situation ou envers quelqu'un, ou encore moins envers les sentiments ou l'amour, si vous regardez cette vidéo pour ça. La vie, c'est je dois me créer, d'accord? Et dans cette création, en toute chose et en toute circonstance, qu'elle soit affective, matérielle, familiale, professionnelle, peu importe, eh bien, j'agis pour mon bien-être. Et c'est parce que je vais me respecter dans ce bien-être que le reste va venir se greffer dans cette même vibration et cette même notion du respect. Allez, on regarde pour vous les messages de vos anges. Vous avez un super tirage.
Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est votre amour du vous. Ah, ça c'est bien, j'aime bien quand cette carte elle tombe. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ça peut être aussi un message pour vous dire, remets-toi dans ton intuitif, tu en as, hein, on en a toutes et tous. Maintenant, fais-toi confiance, c'est cet intuitif qui va te guider, qui va te donner de la force. Voilà mes chers amis, Lion. Donc vous avez un beau tirage, un beau challenge, un beau défi qui va s'accomplir en plus avec, je vais décaler ça, avec cette étoile là qui vient, waouh, mettre cette prospérité au devant du chemin. Et par rapport à ce nouveau cycle de bâtisseur, hein, puisque c'est vraiment cette notion de rebâtir, reconsolider, eh bien il y a cette énergie, si vous voulez, très lumineuse, hein, qui va rayonner, voilà, qui va venir donner de son charisme. Et s'il y a bien quelque chose qui vous sied à merveille, c'est le rayonnement. Mes chers amis solaires, voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous, eh bien, par avance, un très beau mois de juin. N'hésitez pas, si vous souhaitez vous procurer le livre, accéder à vos extensions sentimentales et émotionnelles, vous procurer un des oracles. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir, ça donne de l'élan. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, soyez heureux. Au revoir.